Copa, Rosette, Jésus, porc au chaudin naturel, des noms barbares pour les non-initiés. Mais en coulisses, une passion pour Nicolas Courteau. Le jeune homme réinvente ici les classiques de la charcuterie française en une vingtaine de variations. De retour d'une formation là-bas, il présente à la foire cette année 2 de ses créations au concours charcuterie. Saucisson de cerf pimenté. Et pour le nature, j'ai présenté celui-ci, dans le chaudin naturel. C'est celui-là que tu as été apprendre à faire en France? Voilà, c'est celui-ci que j'ai appris à faire en France. Mais en France, eux, ils le font en pur porc. Et moi, j'ai voulu apporter une touche locale en faisant avec du cerf. Et ça donne un très bon produit. Pas question, en revanche, de transformer la bonne vieille recette de sa grand-mère en ce qui concerne le pâté de tête, sacré dans la famille. 23 kilos de tête de porc désossée, 1h30 de préparation, 8 heures de cuisson à 90 degrés, puis surgélateur. Recette de grand-mère, certes, mais pas à la louche. Tous les épices, ils sont mesurés au gramme près. Pour nous, dans la boucherie, c'est le pâté qui marche le mieux. Il est reconnu ici par rapport à son goût et sa qualité. C'est quoi, c'est les épices que tu mets ou bien c'est quoi C'est la méthode de travail et puis les épices. À 27 ans, Nicolas gère la boucherie familiale. Une clientèle fidèle depuis 30 ans. Pas question de la décevoir. 12 heures plus tard donc, voici notre pâté de tête en vitrine. Moi j'aime bien le pâté de tête parce qu'il est bien assaisonné. J'aime bien. Les résultats des concours, c'était ce jour. Le pâté de tête de grand-mère finit 3e au podium, mais médaille d'or pour le saucisson de cerf pimenté. C'est un défilé un peu particulier auquel nous assistons. Un concours de beauté sous le regard professionnel de la juge australienne Lorelei Payne. Allure, robe, port de tête, parmi les juments Painthouse, c'est Wakota It's About Me qui a été couronnée la plus belle. On est très heureux de présenter notre cheval, de montrer qu'il est beau. Donc voilà. C'est l'occasion pour vous de pouvoir aussi voir les autres produits d'autres écuries? Oui, on peut voir des produits qu'on a vus déjà petits, qu'on les voit grands maintenant. C'est bien, ça nous change. Donc pour vous, c'est un peu le carrefour annuel où là, on peut voir un peu ce qui se passe ailleurs, quoi. Ah oui, tous les ans, il faut venir à la foire de Bourail pour voir les choses. Chez les bovins aussi, les concours sont pour les éleveurs source de grande satisfaction. Il porte numéro 12, 188 kilos. Malgré le stress du transport pour venir à la foire, malgré les contraintes, ici c'est le lieu où il faut se montrer. Hidalgo, ce superbe blond d'Aquitaine, près d'une tonne sur la balance, a fait la fierté de sa propriétaire. 974 Celui qui veut faire connaître ses bêtes, ceux qui font de la race, quoi, vraiment les éleveurs qui font de la race pure, c'est intéressant, ça nous permet de rencontrer plein d'autres éleveurs et de pouvoir vendre tous nos produits qui sont après reconnus, quoi. En plus, un taureau qui est primé ici ou une vache qui est primée, c'est quand même intéressant pour nous, quoi. Ici, il n'y a pas de concours de beauté parce qu'il n'y a pas encore assez d'éleveurs, de moutons, de chèvres. Mais c'est un stand qui a énormément de succès et qui pourrait devenir une filière économique intéressante puisqu'on a besoin de beaucoup moins de foncier pour élever ses bêtes et le cycle de production est plus court. Autrement dit, plus de bébés, plus vite. 400 tonnes d'ovins importés. Le marché est à prendre et il commence doucement à faire des émules. Effectivement, une filière en phase de développement, tant pour le mouton que la chèvre, puisque effectivement les grandes exploitations ont plutôt tendance à réduire depuis près de 15-20 ans par rapport à la réforme foncière. Donc du coup, on a davantage de demandes aussi de personnes qui achètent des plus petites surfaces et une opportunité pour ces personnes justement de diversifier les productions. Les top modèles de nos élevages avicoles sont aussi de la fête et les juges ont l'embarras du choix. Du côté public, c'est l'occasion de découvrir de nombreuses races aussi belles les unes que les autres. Allez, vas-y.
vont défiler devant vous avec les gens en noir, les gens du cru. Un animal qui nous vient de l'élevage de Monsieur Gérard à Tontuta. Donc nous avons le champion de race. Bravo à la station de travail de Longue Haleine. Donc un grand bravo à toi Roger. Et on voit de Saint-Vincent, le ministère de l'Agriculture, la SICA. Juste pour avoir la bonne taille. Même si c'est Agrosoin. Et c'est un produit par Agrosoin. Et c'est un produit Le tenant du titre, Georges Kouanadé, redoutable. Il se concentre, il envoie la claquette, son record perso 60 mètres 10. Allez Georges, dites-nous votre secret. Il faut que la claquette soit droite, il faut qu'il tourne bien droit, comme ça il part un peu plus loin. S'il tourne, il part avec le vent, il part sur le côté. Il faut que la claquette tourne droit. Oui, mais là on a vent de face. Oui, mais il faut que tu tournes la claquette du côté du vent, il faut suivre avec le vent. À l'anémomètre de Bourail, un vent a décorné les bœufs. 2 essais autorisés avec de la claquette taille 46, pas facile à faire planer la bout-de-voûte. Elle est pas mal. 9 mètres 40. Comme tu veux. Et normalement, ça connaît lancer une claquette. C'est bon, mon copain, c'est bien. Et toi, 24,50. Dans la file, tentative de lancer avec claquette non homologuée. Non mais dites donc. C'est une claquette avec des donuts et apparemment les donuts sont interdits dans la ligue. On va jouer avec les claquettes. Oui. On vise pas leur corps. On va viser le bidon. Un bidon à 40 mètres minimum. Titi a préféré viser le public. Allez, go. Bénédicte, ex-championne, genou à terre, elle ne perd pas son sens de l'humour. Ouais, bah c'est l'échauffement, c'est mise en route, tout, tu vois. 2 échauffements. Taille bien. Bref, les gagnants du jour, Simon Béléa, 42 mètres 40, et Claudia de Paris, 24 mètres 40, sous un déluge d'applaudissements, même pas vrai. Comme on dit chez nous, la Claret Cup Award, Provala, Fadrol et Dame Edmond. C'est ça aussi la Fort d'Oreille.